pour affronter Manchester City en finale de Carabao Cup cette saison. Au lendemain de la qualification des Citizens, qui n'ont laissé aucune chance à Burton Albion avec 2 victoires, 9-0, 0-1, Chelsea et Tottenham avaient une nouvelle fois rendez-vous, cette fois-ci à Stamford Bridge, pour leur demi-finale retour, victoire 1-0 des Spurs à l'aller le 8 janvier dernier. Les Blues avaient donc pour mission de rattraper leur retard pour au moins arracher une séance de tir au but. Pas de règle de but à l'extérieur, note de la rédaction. Une tâche qui s'annonçait difficile puisque ces derniers restaient sur 3 revers d'affilée contre les Spurs de toutes compétitions confondues. Pour aller chercher la victoire, Maurizio Sarri alignait un 4-3-3 avec l'international français Giroud en pointe ou encore Barclay et Emerson. En face, Mauricio Pochettino optait pour un 4-4-2 sans Lloris dans les cages-points dès le coup d'envoi. Les Blues exerçaient un énorme pressing sur l'ensemble du terrain, pour récupérer le ballon afin de venir créer le danger. Après une première opportunité pour Pedro, 4e, Rudiger se retrouvait en bonne position sur un service de Jorginho, mais l'international allemand se manquait, 14e. Les Spurs tentaient de réagir mais n'y arrivaient pas malgré un corner obtenu, 21e. Et finalement, les locaux ouvraient la marque sur un corner grâce à Kanté. Hazard mettait le ballon dans la boîte et la défense de Tottenham repoussait plein axe. Présent en sortie de surface, le champion du monde français armait directement une demi-volée. Certainement gêné par la légère déviation de Moussa Sissoko, Gazzaniga voyait le ballon lui passer entre les jambes, 27e, 1-0. Et les affaires ne s'arrangeaient pas pour les visiteurs puisque Davis, touché au genou, devait laisser sa place à Rose, 33e. Le cauchemar continuait d'ailleurs. Chelsea au bout du suspense. À l'origine de l'action, Hazard doublait la mise pour Chelsea avant la pause. L'international belge percutait dans l'axe avant de servir Pedro qui lançait ensuite Azpilicueta. Ce dernier servait ensuite en retrait son numéro 10 qui s'appliquait pour marquer du pied gauche, 38e, 2-0. Et après une première période dominée de la tête et des épaules, Chelsea regagnait les vestiaires avec provisoirement le billet pour la finale en poche, 2-0. Certainement bousculés à la pause par Mauricio Pochettino, les Spurs revenaient sur la pelouse de Stamford Bridge avec de meilleures intentions, après une première période catastrophique. Et la première occasion était la bonne. Oubliée par la défense adverse, Rose avait tout son temps pour ajuster son centre à destination de Llorente. L'attaquante espagnole se jetait entre deux défenseurs de Chelsea pour placer un coup de tête et réduire l'écart, 50e, 2-1. Avec ce but inscrit, Tottenham était une nouvelle fois qualifié pour la finale de la compétition. Mais les troupes de Maurizio Sarri ne souhaitaient pas en rester là. Giroud essayait d'inquiéter l'arrière-garde adverse, 51e, avant qu'Hazard ne manque le 3e but avec une frappe non cadrée, 58e. Dès lors, Maurizio Sarri et Mauricio Pochettino multipliaient les changements. Avec les arrivées sur la pelouse de Willian, 75e, ou encore Kovacic, 81e, Chelsea poussait encore un peu plus, mais les Spurs ne flanchaient pas dans leur moitié de terrain. Les visiteurs arrivaient même à bloquer la relance adverse pour gagner de précieuses minutes. Et après une nouvelle phase d'attaque défense et une tête juste à côté de Giroud, 90e plus 4, notamment, l'arbitre sifflait la fin du match, offrant donc une séance de tir au but au public londonien. Et dans cet exercice, les Blues ont pris le dessus, puisque Dié a manqué sa tentative pour Tottenham, alors que Kepa a arrêté le tir de Lucas Moura.
4 tonnes. À point B à 2. Chelsea défiera donc Manchester City en finale le 24 février.